Eh oh, eh oh, eh oh. Bonjour, ici Marie sur Tous Toutes Médium, bienvenue à vous. Alors, aujourd'hui, hum, je suis mon instant. Je vais d'abord tirer quelques breloques et ensuite, on va tirer la carte pour vous accompagner dans la nouvelle énergie. Donc, je vous propose, comme si vous avez vu la dernière vidéo qui a été faite sur le deuil ou sur l'enfermement qui est à venir bientôt cette semaine, je vais vous proposer une nouvelle façon de vibrer et de vivre vos émotions à travers ces énergies. Donc, attention, ce sont des énergies qui sont quand même générales, donc demandez bien à recevoir ce qui vous correspond et d'être accompagné dans l'amour. Donc, la dernière fois, je vous avais dit que je vous mettrais le lien par rapport la photo du livre qui est à venir. Je ne l'ai pas fait dans la dernière vidéo parce que je voulais que vous ayez quand même votre vidéo rapidement. J'essaierai de le faire sur cette vidéo ou sur la prochaine. Je ne partage pas les supports avec lesquels je travaille. Pas parce que, au contraire, je respecte les personnes qui les ont fabriqués, qui nous permettent de travailler avec. Mais c'est simplement parce que je voudrais que vous restiez concentrés sur l'énergie et pas sur le support que j'ai choisi pour vous faire travailler. Bon, après, voilà, si vous voulez connaître le nom d'un jeu de cartes, vous pouvez me le demander, il n'y a pas de souci, je vous le transmettrai. Mais c'est pas le but. Voilà, le but, c'est vraiment de rester connecté à l'énergie, à ce que vous apporte l'énergie sur le moment. Voilà, pas rester coincé sur la carte ou le jeu de cartes. Voilà, c'est parti pour le tirage avec les breloques. On va, voilà, on va sentir ce qui vibre pour vous et dans quelle énergie et dans quelle partie de votre vie. Alors, il y a des personnes qui se sentent enfermées dans une situation, ils sont comme dans une cage. Alors, au niveau spirituel, ils ne retrouvent pas leur route, hein. Donc, à la prochaine lune, il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau du domaine familial ou de la maison. Au niveau de la santé, il y a une direction à suivre. Vous allez avancer. Je ressens des nouveaux traitements pour certaines personnes. Au niveau du voyage, il y a quelque chose qui vous tient à cœur que vous allez faire. Au niveau, il y avait un nœud qui va être défait. Donc, et il y a le soleil qui rayonne partout. Donc, c'est pas des choses qui vont rester, hein. Au niveau des rêves, il y a des choses que vous vouliez faire ou que vous voulez mettre en place qui vont arriver. Pour l'instant, au niveau du travail, vous avez une pépite dans les mains, mais vous êtes bloqué pour l'instant parce que vous devez vivre certaines choses et vous libérer d'autres. Au niveau de l'amour, vous prenez soin de votre cœur. Vous allez recevoir des messages au niveau de l'amour. Il y a quelque chose qui va changer. Donc voilà la vibration globale de l'énergie euh, quand je vais tirer la carte qui va accompagner cette vibration. Alors, on va tirer la carte qui va nous accompagner au niveau de la vibration avec laquelle on va travailler. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Par contre, je vais en prendre qu'une. Et je vais prendre celle-ci. Alors, la vibration, ça sera les responsabilités. C'est responsabilités.
Alors, vous voyez, tout à l'heure, quand on a fait les breloques, il y a eu des messages, hein, justement, par rapport à l'enfermement, par rapport à tes nœuds. Voilà. Donc, c'est vraiment, on va prendre ses responsabilités pour défaire tout ça et pour avancer vers soi-même, vers ce que l'on veut mettre en place. Alors, on va travailler tout de suite sur la vibration des vies antérieures. Qu'est-ce que ça peut nous apporter comme réponse pour nous accompagner dans cette vibration? Il y a trois cartes. Ah, il y en a quatre. Alors, ce sont des personnes, je ressens qu'ils ont vécu des trahisons, que ça soit amicales, amoureuses, euh, ou ça peut être aussi des fausses accusations. Accusées à tort, c'est ce que je ressens. Ce sont des personnes qui ont été à terre hein, dernièrement et qui se relèvent pour prendre leur part de responsabilité. Alors, ils ont vécu la séparation, le deuil, hein. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à la vidéo que je vous ai partagée la semaine dernière. Quand je vous partagerai cette vidéo, ça sera déjà 15 jours, hein. Alors, puisqu'on a parlé en premier du deuil, j'arrive pas à faire l'unité avec, comme la carte elle brille, voilà. Alors, la séparation, le deuil et la blessure d'abandon. Alors moi, je ressens des personnes que l'on a lâchées, qui est entourée de certaines personnes autour d'elle et qui s'est sentie abandonnée par ces personnes. Il y a d'autres qui ont vécu un deuil, hein, vraiment quelque chose de brutal, un choc. Et d'autres se sont séparés, que ça soit au niveau de familial, que ça soit au niveau des amis, que ça soit au niveau de leur couple, hein. C'est vraiment des situations qui ont déjà eu lieu, hein. C'est pas des situations qui sont à venir, hein. Alors, vous avez vécu différentes blessures de rejet. Alors, vous avez peut-être soit vécu les trois ou soit vécu seulement l'une des situations. Alors, par différentes blessures de rejet, je ressens des personnes qui sont arrivées dans un autre pays qui n'était pas le leur et qui ont dû s'adapter. Mais ça a laissé quand même une cicatrice en eux, ça a laissé quelque chose qui a du mal à, dont le cœur a du mal à se libérer. Voilà ce que je ressens. Et voilà, vous allez mettre en avant maintenant votre vie créative, artistique. Vous allez vraiment laisser parler vos dons, vibrer vraiment cette nouvelle énergie. Désolée hein, pour le... Voilà. Je veux pas baisser le volet parce que je préfère qu'on soit dans la lumière. Je vais juste régler la caméra. Alors, je vous parle de cet oracle parce que je viens de le recevoir hier. Et donc, je ne le connais pas. Par contre, je vais vous lire certaines parties du, des cartes que je vais tirer parce qu'il y aura un message dedans. Je vais d'abord vous lire mon message intuitif et ensuite je vais vous partager ce qui est en relation avec le livre. Alors, je sentais vibrer ces cartes quand je les ai vues avec avec ce travail hein, vibratoire. Donc, sur les responsabilités aujourd'hui, puisque j'ai le thème. Quand je les ai pris, quand j'ai pris les cartes, hein, je ne savais pas du tout qu'est-ce qui allait sortir. Alors, le quartz rose, je ressens la guérison du cœur. On se protège, mais aussi, on a appris à se protéger, on a appris à vivre des situations qui nous ont permis de grandir.
Mais aujourd'hui, on prend soin de son cœur, on prend soin de soi pour aller vers une étape supérieure, une étape qui est complètement différente de ce que vous avez vécu jusque-là. Je lirai le livre, je vous dirai la partie que je vais lire après. La pierre de lune. Alors, ce que je ressens tout de suite, c'est l'intuition. Il y a des personnes qui suivent leur intuition maintenant, qui avant avaient des doutes, avaient peu confiance en leur instinct, leur intuition. Maintenant, ils font plus attention à leur intuition. Alors, ils ont aussi vécu des enseignements au niveau de leur vie qui leur permettent de mieux vivre les choses, de mieux les comprendre et parfois de ne pas les reproduire, mais parfois de grandir par rapport à cette situation, de ne plus se laisser envahir émotionnellement. Voilà, les trois dernières cartes, hein. Alors, le lapis-lazuli, au niveau de la gorge, il y a un changement au niveau vibratoire, au niveau des échanges, au niveau de la communication. On arrive mieux à communiquer. On se laisse plus envahir par la peur. On dit ce que l'on a à dire. Il y a une autre façon d'aborder la communication. Alors, on laisse aller le chagrin, les pleurs, les peurs pour se focaliser vers ce que l'on veut mettre en place. Il y a beaucoup de cartes de protection, hein. La labradorite, alors vous êtes protégé, on en parlait justement, et vibratoirement, vous pouvez créer ce que vous voulez, vous pouvez demander de l'aide pour vous accompagner dans ce cheminement. Alors on va partir dans le quartz rose, ben, le livre il s'est ouvert directement et on est là. Et quand j'ai tiré, mon doigt était là. Je vous montre. Lorsque le quartz rose vous apparaît dans le tirage, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, si je vous le mets comme ça, vous pourrez le lire. Et je vous mets la deuxième partie. Alors je vous le lis. C'est pour vous parler d'amour. Nous recherchons tous l'amour, mais nous attendons bien souvent de rencontrer l'être aimé qui nous le fera découvrir. Ou nous attendons de notre partenaire qui nous aime pour ce que nous sommes. Le quartz nous rappelle que l'amour est un sentiment, une sensation, un état intérieur. On peut se sentir amoureux en étant célibataire, comme on peut être en couple et souffrir de la solitude, de ne pas se sentir compris, entendu, aimé pour ce que l'on est. Pour autant, l'amour étant un mouvement, et il n'est pas question de donner de l'amour ou de recevoir de l'amour. Il est question de comprendre que vous êtes l'amour, que c'est votre nature, désolé, votre essence, et que cet amour n'a besoin que du support de votre souffle pour être inspiré et expiré dans un naturel mouvement d'offrir et de recevoir. Lorsqu'il apparaît dans votre tirage, le quartz rose peut vous interroger sur vos attentes dans la relation amoureuse. Qu'avez-vous la sensation d'attendre du couple? Il vous interroge sur votre engagement. Vous avez la facilité de vous engager. Est-ce un mouvement naturel? Avez-vous peur de l'envahissement? Avez-vous peur d'être trompé, trahi, abandonné? C'est les cartes que l'on a vues hein, par rapport aux vies antérieures. Ces sentiments qui datent souvent de l'enfance et qui vous empêchent de vous sentir profondément rassuré dans votre relation amoureuse. Alors, oui, en effet, on a tiré les cartes des vies antérieures, mais ça peut être aussi des situations que vous avez vécues étant jeune, que ça soit avec vos amis, parce que je revois tout de suite des amis que vous avez connus et que vous avez perdu de vue ou vous êtes fâché pour X ou Y raison et vous vous êtes senti abandonné et pas compris par cette personne d'un coup. Je donne un exemple, mais ça peut être d'autres cas. Avez-vous peur d'être trompé, trahi, abandonné? Tous ces sentiments qui datent souvent de l'enfance et qui vous empêchent de vous sentir profondément rassuré dans votre relation amoureuse.
Enfin, le quartz rose vous interroge sur la relation à la fidélité. Vous sentez-vous fidèle à vous, à l'autre? Est-ce un engagement que vous incarnez par la nature ou une posture de contrôle qui vous permet d'attendre la fidélité de votre partenaire? Dans tous les cas, le quartz rose accompagnera la libération, la révélation et le rayonnement de votre cœur d'amour. Je crois que là, tout est dit. J'ai pas vraiment besoin de vous parler des autres cartes. La seule chose que l'on me demande de partager, c'est le turquoise. Je vais vous le montrer. Je vais pas le lire, mais je vais vous montrer la partie qui est dans le livre, hein, de façon à ce que vous puissiez le lire vous-même. Et ça, c'est la deuxième partie. Ensuite, je vais vous partager la labradorite. Par contre, je vais vous le lire. Je vais juste mettre pause pour chercher la page parce que je voudrais pas qu'on ait trop de temps d'attente. On est parti pour la labradorite, donc je vous partage la partie. Alors moi, je vous partage la partie lorsque la labradorite vous apparaît dans le tirage. C'est cette partie-là qu'il faut vraiment lire, hein. Alors, elle vient vous aider à incarner votre œuvre spirituelle sur la terre. Pour cela, elle peut, dans un premier temps, nettoyer tous les obstacles qui vous freinent dans votre développement. Ça, c'est vraiment la partie que l'on a vue avec les breloques. Qu'il s'agisse d'obstacles visibles ou invisibles, elle peut ainsi éloigner les ennemis, les jaloux, les rumeurs, comme elle fait fondre la procrastination, le manque de confiance, ainsi que tous les obstacles qui vous freinent. La labradorite aime la lumière, aide la lumière à émerger des ténèbres. Elle révèle la beauté de votre œuvre. Nous ne sommes pas toujours conscients de la beauté de notre contribution au monde. Parfois, nous minimisons nos talents en trouvant que c'est normal de savoir faire cela. La labradorite est un révélateur. Elle met en lumière votre talent, votre génie. Elle vous donne le courage, la persévérance, la juste vision pour incarner votre mission d'âme et votre place sur la terre. Voilà, c'est aussi un message spirituel, hein. Vous allez trouver vraiment dans cet échange, ce partage par rapport au livre, ce qui est vraiment libre pour vous. Alors, on va poursuivre. Je vais juste mettre pause le temps de prendre les cartes à suivre. Alors, je vais vous montrer l'oracle que j'ai choisi, l'oracle coloré de l'aromathérapie. J'ai envie de travailler avec cette partie-là pour les personnes qui ont du mal avec le visuel, mais qui sont vraiment dans la partie ressentie, au niveau des sens, au niveau vraiment de ce que l'on ressent, qui est vraiment la partie du nez. Je vais pas vous lire la partie du livre parce que j'aimerais, pour ces personnes qui préfèrent travailler avec la partie senteur, qu'elle reste vraiment dans la vibration de ce que va apporter la plante. Je veux pas qu'elle se fasse une idée derrière ça. Après, je vais voir si les cartes me transmettent des messages, on verra bien. Mais avant tout, on me demande vraiment de les rester dans une vibration de l'énergie de la plante. Alors, l'angélique. Alors, pour les personnes qui veulent travailler avec les huiles essentielles, je transmets 5 gouttes pour travailler avec cette vibration énergétique. La cannelle de Ceylan. Alors, pour la cannelle, une goutte suffit. L'angélite, 5 gouttes, ensuite la cannelle. Donc, c'est vraiment une vibration énergétique avec l'énergie des plantes. La carotte, 6 gouttes. Ça sera une senteur un peu particulière, mais elle va vibrer quelque chose dans votre intérieur. Le cèdre d'Atlas. Alors là, vous pouvez mettre entre 10 et 15 gouttes et vraiment mettre dans un diffuseur cette énergie, cette vibration à diffuser. Et ensuite, si
vous voulez méditer dans cette odeur, une fois que vous avez laissé 10 minutes, la salle s'imprégner de cette odeur, vraiment méditer pour ceux qui méditent. Après, pour ceux qui méditent pas, vous pouvez simplement vous asseoir et mettre un petit son, de la musique ou quelque chose qui vous fait plaisir ou que vous aimez bien dans la musique. Vous pouvez danser, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez à ce moment-là. C'est vraiment le cœur qui vous mène dans cette vibration. Euh, je ressens vraiment qu'il n'y a pas de... Je vais pas partager ce qui vibre avec l'auteur, mais je vais vraiment vous laisser vibrer dans la vibration du, du bien-être de la senteur. Alors, je vais revenir juste là en arrière avec ces cartes. Vous pouvez travailler avec le quartz rose en même temps que vous êtes dans les senteurs de ces différentes huiles essentielles ou la pierre de lune. Il faut vraiment vous sentir appelé par une pierre ou le lapis lazuli que vous allez positionner sur votre chakra cœur ou le turquoise, alors au milieu de la poitrine, ou la labradorite. Voilà, vous allez choisir l'une des pierres quand vous allez faire ce petit temps de pause avec la vibration des essences d'huile essentielle que vous diffuserez dans la maison. Bah, vous allez positionner cette pierre, alors soit si vous vous mettez en tailleur, vous êtes assis à vos pieds, ou sinon au niveau de votre cœur si vous êtes allongé. Sinon dans votre main gauche. Voilà, vous choisissez ce qui vibre avec vous. Alors, on poursuit. Alors, le message que l'on a à nous transmettre, donc on vous demande de penser et d'observer. Vous étiez dans une période où c'était le vide et vous avez laissé tomber les masques. Là, je ressens comme ça, hein. On vous a dit de faire tomber les masques, mais moi, pour moi, vous avez déjà laissé tomber les masques. Alors, vous êtes vraiment dans l'instant présent, vous vous libérez de certaines situations, vous suivez votre intuition, ça revient, hein, le cœur et les émotions sont à l'honneur, vous êtes en train de travailler sur votre cœur, vous affrontez votre passé, donc là vous êtes vraiment en face de ce que vous avez vécu et de ce qui a été difficile, et vous apprenez de votre passé, vous prenez vos responsabilités par rapport à ce que vous avez vécu. Maintenant, vous anticipez et vous voyez et vous maîtrisez ce que vous voulez vivre. Pas sur tous les plans, parce qu'il y a encore des choses sur lesquelles vous devez vivre certaines situations qui vont venir à vous, parce que vous devrez les vivre. Mais il y a d'autres situations que vous attirerez, que vous vivrez beaucoup plus posément. C'est ce que je reçois comme message. Alors, je vais prendre mes petits mots. Si vous avez quelque chose à rajouter. Alors, vous êtes sorti des conflits et des illusions. Donc, je le remets comme ça, au niveau de l'esprit. Maintenant, ce qui vous influence, c'est votre paix. Alors, vous avez vécu des choses qui vous semblaient dangereuses et qui ont pris du temps. Mais maintenant, vous avez une chance d'être fidèle à vous-même et vous allez recevoir des messages au niveau de votre intuition. Même si vous avez des regrets, mais vous êtes vraiment dans quelque chose de sincère. Vous vivez autre chose maintenant. Vous allez vers autre chose. Vous avez foi en vous ces jours-ci. Au niveau de vos chakras, il y a un alignement qui se fait. Vous allez faire des rencontres, que ce soit amicales ou amoureuses. Au niveau des parents, il y a aussi une rencontre par rapport à une fin de cycle.
Vous allez mettre au clair certaines choses dans votre famille. Certaines choses qui, à vos yeux, étaient négatives. Vous avez été trompé, ça ressort encore, hein, au niveau des situations avec un masculin, ou ça peut être aussi au niveau des situations quand vous êtes passé à l'action, quand vous alliez trop vite. Vous ne prenez pas le temps de voir les choses. C'était un karma que vous deviez dépasser, mais qui a été dépassé, hein. C'est un fin de cycle et c'est une guérison. Vous êtes là dans une fin de guérison, justement. C'est aussi un karma familial aussi, hein. Il y a eu de la tristesse, mais vous avez décidé de vivre cette expérience. Même si elle a été compliquée et difficile, vous l'avez vécue, vous l'avez surmontée. Vous n'avez pas attiré à vous, hein, spécialement cette situation qui était douloureuse, mais elle s'est présentée dans votre vie et vous avez fait face, vous avez pris vos responsabilités, vous avez décidé d'avancer malgré ces souffrances et ces douleurs. Et aujourd'hui, je vais prendre une carte. Vous êtes dans votre lumière divine. Voilà, c'est une belle conclusion, il n'y a rien à rajouter. Voilà. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui au niveau des responsabilités. Vous avez vu dans le tirage, il y a beaucoup de choses qui reviennent, hein, qui se répètent. Et analysez en même temps votre vie, voyez ce qui se répète et ce que vous avez vécu, que ça soit douloureux ou positif, hein. Et prenez le temps de regarder tout ça, d'analyser tout ça et de lâcher ensuite, de vous libérer des vibrations dont vous n'avez plus besoin et de vous prendre ce qui vous rend plus fort et ce qui vous permet d'avancer dans une autre vibration. On va faire un son pour vous accompagner par rapport à cette vibration énergétique de responsabilité. Euh, Oh, ouais. Ah, oui. Voilà, c'était Marie, la nouvelle vibration de responsabilité. J'espère que ça vous a plu et je vous fais de gros bisous et à bientôt. Au revoir.